Création de l'homme. Débordante de vie et d'amour, la très sainte Trinité voulait un déversoir pour cette vie et cet amour infini qui l'habite. Pour combler ce désir, elle décréta la création, en particulier celle de l'homme, qui nous intéresse plus spécifiquement ici. Elle fit l'homme, corps et âme, à son image et à sa ressemblance. Elle le fit intelligent et doué d'une volonté pour donner vie à ses activités. À l'instar de la volonté de Dieu, la volonté de l'homme est libre. Elle est en particulier libre de reconnaître et d'aimer son Créateur. Dieu, tout amour, se donna entièrement à l'homme en l'ennoblissant de sa vie divine. Il alla aussi loin que de faire de l'homme un membre de la famille divine et de lui donner la possibilité d'enthousiasmer son Créateur en l'aimant, non seulement avec l'amour humain propre à sa nature, mais avec l'amour divin. Comment cela était-il possible? Comment Dieu pouvait-il partager sa divinité avec une créature et l'élever à son niveau? Dans sa sagesse, son pouvoir et son amour illimité, Dieu décida de couronner l'homme, sa créature, avec le plus grand des dons, le don de sa divine volonté, car, par elle-même, la simple volonté humaine aurait été inadéquate pour ravir son Créateur et l'aimer d'un amour divin, comme le souhaitait Dieu. Le don de la divine volonté fut accompagné du don du royaume de Dieu, dans lequel vivrait l'homme, à l'instar de Dieu lui-même. Ô merveille des merveilles! La volonté humaine serait unie à la volonté divine de telle façon que cette dernière soit sa force, son support, sa nourriture et sa vie. Sans cette parfaite union des deux volontés, comme les flammes de deux chandelles réunies pour n'en former qu'une, la volonté humaine serait faible, vacillante, inconstante et désordonnée, ce qui serait un spectacle désolant pour Dieu. Non, l'homme devra posséder la divine volonté, et c'est ce qui arriva.